Joyeux anniversaire, Elon. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the start from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the start from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Raconte-moi l'histoire d'Elon Musk. Super-héros. Épisode 2. De l'enfance à l'adolescence. Quelques souvenirs. Elon adore passer du temps avec son petit frère Campbell. Ils sont fusionnels, ainsi qu'avec sa petite sœur. En 1980, une épreuve se présente aux enfants. Les parents se séparent et divorcent, et cette détresse va créer un déséquilibre profond dans la vie quotidienne des jeunes enfants. Elon va vivre avec son père, qui, ma foi, sera une période très difficile. D'ailleurs, il va s'exprimer à ce sujet. Le père d'Elon Musk a toujours eu une relation complexe avec son fils. Les versions de l'un et de l'autre divergent depuis plusieurs années par médias interposés. Il n'a pas été un bon père, raconte Elon. Relation très difficile, étrange vie commune père et fils, et le mot ou la façon de penser est très faible. Elon raconte que chez son père, il subit des violences physiques et psychologiques, et que l'atmosphère familiale est très lourde, pesante, souffrante. Dans un milieu familial, l'ambiance n'est pas réjouissante, car la relation avec son père est assez difficile. Mais Elon n'a que 10 ans, et il va tenter de sortir, se promener avec son père au supermarché de la ville de Pretoria. Déambuler sans trop savoir ce qu'il cherche, vraiment au fond de lui, mais sans doute son cœur doit le savoir. Alors, tout en marchant tranquillement et observant, souvenez-vous qu'il a le don de l'observation. Il va pénétrer dans un magasin de musique. Pourquoi la musique ? Ce n'est pas trop sa recherche. Il ne cherche pas de CD, ni de chanteur, ni d'instrument de musique. Ah, peut-être un piano. Puis tout d'un coup, il se dirige directement vers un objet plutôt particulier, surtout pour l'époque, qui est déposé tout au fond du magasin, et cela va retenir toute son attention. Un ordinateur dont il se souviendra encore ce jour, de la marque Commodore. Voilà le monde à explorer. Nous sommes en 1980 et c'est le début de cette technologie. Elon va tourner vers son père et lui demander de lui acheter cet objet déposé au fin fond du magasin, le fameux ordinateur Commodore. Inutile de vous dire que son père est plutôt sceptique sur cet achat, qui, ma foi, pour l'époque, est très cher. De plus, son père ne comprend pas qu'un enfant de 10 ans veuille explorer cet instrument plutôt bizarre, à la fois sophistiqué et compliqué. Mais après avoir subi un caprice de ce jeune fils, il finit par craquer et cède à cet achat de l'ordinateur, appareil un peu bizarre et super complexe. Ne faut-il pas avaler la technique et sa complexité ? Mais le jeune Elon ne va pas se démonter pour si peu, et les jours qui arrivent va s'enfermer dans sa chambre nuit et jour, ne plus sortir tout en oubliant parfois de manger, voire entrer dans le secret de l'informatique, et va devenir, à l'âge de 10 ans, un grand explorateur de l'informatique. Il a développé très tôt un intérêt pour les ordinateurs et la programmation, manifestée par la création d'un jeu vidéo à l'âge de 12 ans qu'il vendit pour $500. Ce premier succès entrepreneurial préfigure sa future carrière. Quelques années plus tard, 2 ans environ, il devient un professionnel pour éventuellement tenter sa chance. Et savez-vous quoi ? Un jour, il décroche le téléphone de la maison et contacte un magazine informatique. Oui, vous avez bien entendu. Surpris par la voix d'enfant au bout du fil, le responsable du magazine hésite. Il croit un canular.
d'un enfant adolescent. Toutefois, accepte la proposition en échange et vous avez bien lu de $500. Elon vend un premier programme de 165 lignes de code à un professionnel. Le programme est un jeu que l'on appelle Blast. Elon ne va pas aller dépenser cet argent pour éventuellement s'acheter des baskets ou des bonbons, des gâteries comme tous les adolescents de son âge. Mais déjà à l'époque, il est perfectionniste. Il va réinvestir. Et savez-vous où il va investir? Tout son argent du matériel informatique, $500, et aussi, surtout, il faut penser qu'il est intellectuel et que l'on veut s'améliorer, se perfectionner, donc il va acheter des manuels qui ciblent l'informatique. Cette idée d'aventure se renforce et souhaite de tout son cœur découvrir des mondes encore inexplorés. Elon grandit, il progresse. Nous arrivons en 1985, Elon a 14 ans. Le petit génie est en crise d'adolescence. Même s'il est épanoui dans sa chambre, hélas, ça ne s'arrange pas à l'école. Ses camarades se moquent de lui sans arrêt, certains continuent à le dénigrer, ce qui va provoquer chez cet adolescent une crise genre dépression, et de plus il se fait bousculer, voire même se faire surnommer le rat musclé, mais cet enfant a un esprit rêveur. Et heureusement, car ses copains ne sont pas sympas tout de même. Elon rêve de voyage et se replonge à relire le guide des voyageurs intergalactiques de Douglas Adams. Il rêve d'espace, du ciel, des étoiles, et sans doute va naître une nouvelle idée. Son cerveau carbure, nous avons tous compris, et son idée c'est ouvrir une salle d'arcade avec son frère Kemba et un de ses cousins. Mais faut-il trouver la salle, un bail commercial et des fournisseurs? Elon a 16 ans, et pour valider ce projet, il faut une signature d'un adulte. Malheureusement, ni son père, ni son oncle ne veulent signer. Alors, à l'instant même, le projet tombe à l'eau. Mais Elon ne s'arrête jamais de réfléchir. Et une nouvelle idée lui trotte dans la tête. Partir au pays du rêve, au pays où tout est possible, au pays où on fait fortune, où le tout est possible, les États-Unis. Il va avoir qu'une hâte, partir, partir, partir.